Si ton frère vient à pécher contre toi, dit Jésus, va le trouver et fais-lui des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Matthieu chapitre 18, verset 15. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, on parle beaucoup aujourd'hui des résolutions des conflits, de dialogue, de paix, de réconciliation, tant dans la communauté nationale que dans la communauté internationale. Jésus avait aussi sa manière d'adresser ces questions, de résoudre les conflits fraternels en Église, les conflits que le péché crée entre les êtres humains et Dieu et entre les êtres humains eux-mêmes. Les moyens que Jésus préconise sont ceux de l'écoute et du dialogue. D'abord, un dialogue au seul à seul, en plus, avec les frères, une sorte de diplomatie fraternelle, et enfin, l'Église, avec l'Église. Pour lui, il faut d'abord parler aux frères. On parle aux frères d'abord avant de parler du frère ou de la sœur. Je me rappelle, c'est Monseigneur Bacotte, Victor Tonier qui disait « Parlez à vos frères, ne parlez pas de vos frères. Parlez à vos prêtres, ne parlez pas de vos prêtres. » Le plus souvent, on parle beaucoup de nos frères et sœurs. On les calomnie. On parle très peu à eux. Le but ici, c'est de gagner le frère à la communauté fraternelle. Et ce que je vois ici dans cette démarche, c'est que c'est l'offensé qui va vers l'offenseur. Le Christ a inversé ici le paradigme. Ce n'est pas l'offenseur qui vient s'amender, mais c'est l'offensé qui s'en va vers l'offenseur. Vous voyez, la victime, tout comme le bourreau, a besoin d'être libéré. On va vers le bourreau, on va vers le pécheur, parce que le péché l'emprisonne. C'est en fait pour le libérer. L'écoute, parlez aux frères. Parler aux frères. Le Christ donc établit ici une sorte de médiation à la chrétienne. Quand ton frère a péché contre toi, le but n'est pas d'abord de faire recours à la police ou d'aller au tribunal. Le but n'est pas d'abord de faire un direct avec des vues, des likes et des partages, mais de parler au frère, de l'écouter. Écouter pour voir son ennui. Écoutez pour lui faire entendre la vérité, lui faire comprendre la vérité, lui faire comprendre l'amour. L'amour, le dialogue, le pardon. Le pardon, le dialogue, la réconciliation sont de nouveaux noms pour dire l'amour. Le pardon est l'un des degrés supérieurs d'expression de l'amour, l'amour du prochain. C'est Paul VI qui disait que le développement est le nouveau nom pour dire la paix. Et on peut dire aussi que la paix est le nouveau nom pour dire le développement. Aller vers l'autre. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Jésus, dans ce passage, fait de nous des artisans de paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Oui, nous sommes des artisans de paix. C'est pas avec le péché qu'on repart le péché. C'est pas avec la haine qu'on repart la haine. C'est pas avec le mal qu'on repart le mal. Si le mal répond au mal, quand finira le mal? C'est une sagesse orientale. Si le péché répond au péché, quand finira-t-il? On repart le mal par le bien. On repart le péché par la grâce, par la miséricorde. Et Dieu qui nous demande de faire ainsi, lui-même est le premier à le faire. Depuis la création de l'humanité, imaginez combien Dieu vient à l'écoute de l'être humain. Il vient à notre écoute. Depuis des siècles, depuis des millénaires, Dieu il se met à notre écoute. Lui qui est l'offensé universel. Lui qui est l'offensé vient vers nous. Il vient vers les pécheurs, nous supplier, nous demander à revenir à l'amour, à revenir à la bergerie, à la maison éternelle, à la maison du royaume. Mes frères, mes sœurs, pourquoi Dieu fait tout cela? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il ne nous a pas créés pour nous perdre. Il nous a créés pour son royaume. Il nous a créés pour la communion avec lui. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, aujourd'hui puissions-nous être des artisans de paix, des prêcheurs et des pêcheurs de la miséricorde, pêcheurs au sang de la pêche. On prêche et on pêche par l'amour, par la miséricorde, par le pardon. Si le mal répond au mal, quand finira le mal? Si le péché répond au péché, quand finira le péché? D'où le pas. Le Christ n'est pas naïf. Il sait que cette diplomatie pour la paix peut échouer.
Mais quand bien même cela échoue, il a dit qu'on appelle la personne publicaine ou païenne. Mais même si la personne ne nous écoute pas, s'il n'accepte pas la médiation pour la paix, on prie pour la personne. Parce que Dieu espère toujours qu'un jour, le fils prodigue reviendra à la maison. Les enfants prodigues reviendront. On ne perd pas espérance, on ne perd pas confiance. On les remet à la grâce. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles.